président, sinon dans un entretien du président, il a dit que le poste de vice-président avait été, de vice-président du RDR avait été créé par rapport à lui. D'accord. Maintenant, vous comprenez? Je dis, les accords, les promesses, c'était dans le cadre du RDR ou dans le cadre du GPS? Je pense que c'était dans le cadre du RDR. Hein. Maintenant, la création des GPS veut dire quoi pour toi? La création des GPS, à mon avis, en tant que militant politique, je crois que c'est un désaccord. En tant que COC, donc en tant que COC, merci bien. En tant que COC, c'est un désaccord d'idéologie. Ça veut dire qui est le président de GPS? Comment? Qui est le président de GPS? Le président de GPS, c'est le président Soro Tibafori Diom. Et qui est naturellement son candidat? Naturellement, son candidat, c'est Soro Tibafori Diom. Est-ce que la promesse au RDR a maintenant raison d'être citée? Comment? Est-ce que la promesse faite par Ado dans le RDR a maintenant sa raison d'être citée? Ben non. Est-ce que le président Soro crée le GPS, est-ce que ce n'est pas une affirmation de son leadership? Une affirmation, certainement. Mais moi, je voulais vous dire aussi que, est-ce que ce n'est pas, les gars ne convergent pas, les idéologies politiques ne convergent pas dans le même sens. Voilà pourquoi le monsieur a créé. Je n'ai pas compris ce que tu veux dire. Mais, écoutez, comment on appelle le frère Parigo, je suis avec vous. Et puis, à un moment, je me désolidarise de vous. Ça veut dire que les idées que nous avions, sur lesquelles nous étions en accord, nous ne sommes plus en accord sur ces idées. C'est ce qui va m'amener à créer, au moins, soit mon mouvement, soit mon parti. Oui, vous comprenez? Il a déjà créé son parti. Il est présent. Voilà. Il peut poser des questions. Je dis, la création de GPS veut dire quoi pour toi? Je te dis, encore, quand il crée le GPS, qui est le président de GPS? Qui est le candidat naturel de GPS? Naturellement, c'est le président Soro. Je peux dire, le président Soro m'a dit à moi par Rigo, il dit, au lieu de me battre sur la tombe de la mère des autres, je préfère aller me battre sur la tombe de moi et de ma propre maman. Maintenant, et comment vous interprétez ça? Hein? Et comment vous interprétez ça? Ce qui vous a dit là, comment vous? Mais c'est l'assumation. Donc, il n'y a plus rien politiquement qui le lie à Ado. Ce qui le lie à Ado, c'est qu'aujourd'hui, Ado est le président de la République de Côte d'Ivoire. Ok. Et le problème qu'on a, ok, qui concerne la réhabilitation de GPS. Tu viens de nous dire que tu me remercies pour la photo du frère. Selon toi, qui peut le libérer aujourd'hui? Selon toi, qui peut faire libérer Kado Soumaoro? Qui peut faire libérer Mamadou Traoré? Qui peut faire libérer Kado Doumbia? Mais c'est ceux qui ont les appareils de l'État en main. C'est ceux qui ont les appareils de l'État en main. Qui peut annuler les doubles condamnations du président Guillaume Soro? Qui peut le bien évidemment, c'est ceux qui... Qui a le pouvoir de le faire? Le pouvoir de le faire, c'est le président, c'est ceux qui tiennent les rênes du pouvoir. Ceux qui ont la machine, l'appareil du pouvoir. On vous a parlé d'une discussion avec le président du RDR ou du RADP. On vous a parlé d'une reprise de dialogue avec celui qui a le pouvoir discrétionnaire d'annuler toutes ces condamnations. C'est de ça qu'on parle. Et quand on dit tout ça, quelles sont nos préoccupations? La réhabilitation de GPS va servir à quoi, selon toi, le membre de CNT? La réhabilitation de GPS. Ça va nous permettre d'exercer sur le terrain, de vraiment faire émerger nos idées. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça réellement? Sans crainte. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut le faire sans crainte? Bien évidemment, on le fait sans crainte. On a des problèmes aujourd'hui, on a des problèmes, on peut pas le faire sans crainte aujourd'hui. C'est clair. Aujourd'hui, nous sommes obligés de nous... L'annulation de double condamnation du président Soro ne mettra pas fin aux convocations intempestives du vice-président de GPS au tribunal? Bon, c'est sur ça que je voulais venir. Ok, on y va. Voilà. C'est sur ça que je voulais venir. En effet, quand vous constatez un peu comment on appelle ça, les convocations en un point fini du président du vice-président de GPS devant les tribunaux, nous nous rendons compte que nous ne sommes plus dans un procès juridique à comprendre ce que vous dites. Nous sommes dans un procès politique. Donc, pour vous, la solution politique que vous proposez, c'est le dialogue. Mais je vous dis que nous sommes tous partants. En tant que même membre du COC, en tant que quelqu'un qui est dans les statuts du parti, le GPS est un parti qui privilégie et qui va toujours privilégier le dialogue. Mais on dialogue avec... Vous, en tant qu'organe de GPS, là, moi, par exemple, je suis militant.
moi j'arrive à poser le débat en tant que militant. Et puis j'assume, si je dois arrêter certaines amitiés, où il doit y avoir certaines ruptures. Vous, qu'est-ce que vous nous proposez en tant qu'organe de GPS? Ok, en tant qu'organe du GPS... À la vérité, c'est que politiquement, nous sommes formés et nous sommes au devant du combat. Que la plupart d'entre vous, la preuve, ça fait 2 nuits, 2 jours, je suis assis ici, à cette place. Je ne parle ni à mes enfants, ni à quelqu'un, je n'ai pas mangé, je n'ai rien fait. Je suis assis ici. Ok, et même dans le frère Parigo. Nous sommes victimes. Le frère Parigo. Non, s'il vous plaît, même dans GPS là, nous sommes victimes même d'injustice. Mais est-ce que ça a une fois altéré notre sens d'engagement? Est-ce que ça a une fois touché parce qu'on n'est pas membre de ci ou de ça? Même quand les nominations se faisaient, vous m'avez vu en train de me prendre. Au contraire, j'ai dit, c'est au président de décider. C'est lui qui sait, c'est lui qui veut être Pierre ou Paul. C'est lui qui veut être président. Donc c'est à lui, c'est comme un entraîneur de football. C'est lui qui sait à quel moment je sors ce joueur, à quel moment je rentre ce joueur. Le sénateur Bafori demandé a été nommé ici, publiquement, dans une structure de GPS, dans sa région. Après, il y a un communiqué qui est sorti, que des gens ont fait sortir pour le désavouer publiquement. Est-ce que vous avez vu que ça a altéré le sens de discernement ou de l'engagement de le Sénégal Kibafori dans le combat? Maintenant, moi, la question que je vous pose, vous, en tant que membre du CENI, en tant qu'organe, s'il vous plaît, en tant qu'organe de GPS, qu'est-ce que vous nous proposez pour nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes? Ok. D'abord, pour brosser un peu sur les nominations, de façon personnelle, je vais vous dire, peut-être que vous avez une fois approché le président Soro. Peut-être que vous avez une fois approché le président Soutoufou. Merci beaucoup. Non, laissez-moi finir. Monsieur, mais vous aussi là, quand vous parlez... Message. Alvarez, merci beaucoup d'avoir dit à Vogo Million que ce que je suis en train de faire avec Abouaka, dans nos panels, on appelle ça le petit poteau. Ça, c'est la phase pédagogique. Allez-y, monsieur Abouaka. Donc, vous comprenez, je vais juste vous dire que sur le point des nominations, avant d'aborder votre question, moi, personnellement, je n'ai pas, de façon physique, je n'ai jamais vu le président Soro Kibafori. Et de façon physique, je n'ai croisé le président Soutoufou que lorsqu'il était ici en prison à Bangourou, parce que je travaille à Bangourou. Vous comprenez, non? C'est pour vous dire que c'est avec la conviction, lui qui est en train de vous parler, je ne parle pas des autres, lui qui est en train de vous parler, M. Boabré qui vous parle là, c'est avec la conviction. Croire que réellement, celui que je suis, ce leader que je suis là, aspire moi-même à mes valeurs. Personnellement, mes valeurs que j'incarne là, je vois ça en ce monsieur. C'est pourquoi je le suis. C'est une chance pour moi d'être nommé chaque fois par lui, délégué régional, et après ce manque du COC, et puis après me retrouver dans une commission. Ça, c'est une chance pour moi. C'est quelqu'un que je n'ai jamais vu. Je vous le dis. D'accord. La seule personne que je connais, très proche. Moi, je vous informe que je le connais. Mais je vais vous proposer, je vais d'abord lever l'équivoque sur les nominations dont vous avez parlé. Le monsieur qui est derrière vous là, si je dois mes nominations, c'est le monsieur qui est derrière vous là. Voilà. Walina Koulibaly. D'accord. C'est ce monsieur là. Qui est, si vous voulez, comme on le dit, on paraît pour votre équivoque est levé et voilà. C'est tout à votre honneur. Merci. Maintenant. Même Walina qui est là, moi, il m'appelle leader. Walina qui est là. Je le sais très bien. Je le connais personnellement. Toutes les personnes que tu as citées là, je les connais personnellement. À un moment donné, c'est parce que nous, on n'a pas eu quelqu'un qui était là. Ok? Parce que surtout il était en prison. Il était là. Et lui, je ne lui ai jamais parlé de ça. Je ne lui ai jamais dit un jour, voilà ce qui s'est passé. Chacun, bon, je crois que tu dois aussi comprendre. Tu dois aussi comprendre que les nominations se sont passées dans une certaine structuration. Non. Ça, il faut le comprendre aussi. Moi, j'étais le vice-président du MVCI, parti politique légalement constitué. J'étais son vice-président, représentant ici dans la diaspora. Ok? De quoi, MVCI? MVCI, Mouvement des valeurs nouvelles de Côte d'Ivoire. Ouais, incarné par ce Congo Félicien. C'est moi, Parigo, j'ai dit, nous on ne part pas, on ne suit pas. Et j'ai créé l'ADCI, Alternative démocratique et citoyenne. Ok, bon, on va... J'ai créé l'ADC. Donc, si tu parles de structuration, naturellement, ok, je ne devais même pas au stade du militantisme. Mais ça n'a pas altéré mon sens parce que j'ai compris qu'il y a des gens autour de Guillaume Soro qui ne peuvent pas me parler.
Il y a des gens autour de Guillaume Soro qui me combattent, qui nous combattent, parce qu'ils sont dans des problèmes, parce qu'ils ne peuvent pas nous manipuler, à leur guise. Est-ce que ça a altéré notre sens de discernement? Quand moi je vais parler, je suis mieux entendu que toutes ces personnes-là. Donc moi, ce ne sont pas. Le plus important, c'est mon lien avec le président Guillaume Soro. Le plus important, c'est mon lien avec le vice-président Soutoussoul. Je connais depuis plus de 20 ans. Ok. Est-ce que vous comprenez? Konaté Siriki, Moussa, moi je ne les ai pas suivis. Oh, si Konaté Siriki était dans GPS là, peut-être j'allais être vice-président de GPS. Mais lui, quand il partait à GPS, il m'a dit, mon petit, viens, ça va. Je lui ai dit, non, je ne vais pas. Il m'a même proposé un poste ici, même à l'ambassade de Konaté, que je n'ai pas voulu prendre. J'ai dit, je reste avec Soro. D'accord. Donc, c'est quoi? C'est un problème de parrainage autour. C'est un problème. Non, frère, il faut dire les choses de manière claire. Est-ce que le débat de ton panel, c'est ça? Le débat de ton panel, ce n'est pas les nominations. En fait, pourquoi je... Voilà, c'est parce que moi, je voulais juste lever l'équivoque. Je voulais juste lever l'équivoque. Pour passer des messages, pour que d'autres personnes l'entendent, pour qu'ils comprennent que nous, on est dans le combat depuis longtemps. Qu'on soit nommé, qu'on soit pas nommé, ça ne nous intéresse pas. Moi, c'est même pas mon problème. Je mène le combat. Et ce ne sont pas les attaques ni les pics qui viendront, qui viendront me détourner de mon objectif. Bon, vous savez pas, chaque militant d'un parti. Ce ne sont pas les rôles ou les missions que l'on nous confie. Parce que moi-même, je suis un ordonnateur. Moi-même, là, je suis un ordonnateur, je suis un leader dans GPS, autour de Soro. Quand on dit les prods de Soro, je fais partie de ces prods. C'est pourquoi je rappelle ces faits-là, pour que les gens comprennent que loin de nous toute idée de vouloir se positionner à quelqu'un qui veut tirer le drap d'un apaisement ou d'un retour de Soro vers lui. Mais nous, ce que nous faisons, c'est du réel politique. La question que j'ai posée, je dis, vous, l'autorité politique dans GPS, qu'est-ce que concrètement vous nous proposez pour nous sortir du bourbier dans lequel nous... D'accord. Vous savez, pour nous qui suivons un peu les débats politiques il y a un peu très longtemps, il y a un leader politique en Côte d'Ivoire comme Laurent Gbagbo qui disait la politique, il faut faire des compromis. Bon, il faut faire des compromis. Donc, nous pensons que on peut faire des compromis de dialogue, mais pas le dialogue à tous les prix et à 1000 prix. C'est ça aussi. Parce que si il y a un ancien premier ministre ivoirien au nom de Bani qui disait que le président actuel, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, il ne donne de la valeur à l'amitié que par la soumission. Est-ce que ce n'est pas des préalables que le président actuel pose à notre président qui fait que ça toi, le membre du CEC là, si toi tu veux moi me poser la question. Non, mais non, c'est parce que je ne suis pas en train de te poser la question, mais d'une manière ou d'une autre, de façon implicite. Tu es membre de commission, tu es membre de COC. Oh là là. Si toi, tu n'es pas capable de nous dire ce que le président Ouattara pose à Guillaume. Comment on appelle Marigo, pour répondre à une question, on argumente. Quand les gars sont en train d'argumenter, tu ne donnes pas le temps. Pour répondre à toute question, on argumente, non? Vrai ou faux? Voilà, mais on a l'impression que tu ne donnes pas l'impression aux gens d'argumenter leurs réponses. Tu n'es pas le seul. Oui, justement, c'est parce que chaque fois que les gens sont en train d'argumenter pour donner des réponses aux questions que tu poses, c'est parce que tu as... Même Garasuba, quand il fait ces panels-là, ok? Quand il fait ces débats-là, il pose des questions, il coupe l'interviewé. Et moi, je dis, ça vous donne les réponses. Vous êtes membre du... Mais c'est les réponses, je suis en train de donner. Impose à Guillaume Soro aujourd'hui. Comment? Qu'est-ce que M. impose aujourd'hui à Guillaume Soro? Quelles conditions? Ok. D'accord. Pour que le président Soro Guillaume démissionne de la tête de l'Assemblée nationale. Monsieur, ça c'est l'Assemblée nationale. Non, Parigo. Monsieur, si tu n'es plus dans le débat, ça ne sert à rien. Mais je suis. On perd le débat. Parce que non, je ne suis pas en train de perdre le débat, je suis en train d'argumenter. Est-ce qu'il a dit dans sa communication que voilà ce qu'on lui impose depuis l'appel téléphonique? Non, cher frère. Je suis en train de... Mais il faut donner l'historique pour pouvoir répondre à la question. Tu peux rien m'apprendre. Je suis le condenseur de l'historique. Tu peux rien m'apprendre sur ça.
Allons au débat. On n'a pas le temps, frère. Tu n'es pas seul. Moi, je dois manger, je dois me lever, je n'ai pas de à faire. Donc, l'historique, là, tu ne nous rappelles. Bon, je crois que... Voilà. Bon, je vais couper mon micro et on va laisser, tu vas interroger une autre personne, c'est encore mieux. Oui, bon, merci. Non, frère, pardon, faut rester. C'est un échange entre nous, faut rester. Non, c'est important. Mais pour donner une réponse, moi je sais que pour donner une réponse, on argumente. Je peux donner une réponse qu'on argumente, mais tu ne mets pas le temps aux gens d'argumenter. Si tu as déjà tes réponses, laisse les gens alors. Fermez votre micro, tous ceux qui ne sont pas dedans, vous dégagez, vous partez ailleurs. On n'a pas obligé quelqu'un. Non, je vais vous écouter. J'ai beaucoup à apprendre. J'ai beaucoup à apprendre. Non, c'est pas moi, j'ai beaucoup à apprendre. On t'a dit l'historique là, on n'a pas besoin. Tout le monde connaît. Mais tu m'as posé une question. Il faut que j'argumente pour donner pourquoi ma réponse, pourquoi je décide cela. On n'a pas besoin. Voilà, je t'ai posé la question aujourd'hui là. Toi, le membre du COC, qu'est-ce que tu peux nous dire? C'est que le président Ouattara exige aujourd'hui de Biomoro. Voilà la question. Ok. Nous, ce que nous souhaitons là, nous souhaitons que les gars renouent le dialogue. C'est notre souhait. Mais nous ne souhaitons pas, comme notre président, un dialogue à tout prix, à mille prix. C'est clair. Sinon, personne. Pour que le président Oufé et Gbagbo discutent avec le président Oufé, il n'y avait pas de préalable. Vous avez pris un exemple du dialogue direct entre Oufé et chose, il n'y avait pas de préalable. Mais pour que les gens partent faire l'accord de Ouaga, il n'y a pas eu de préalable. Monsieur, c'est bon. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, est-ce qu'il y a eu un préalable? Est-ce qu'il y a eu un préalable pour le dialogue? C'est pas la peine. Voilà, c'est pas la peine. J'ai pas le temps. Okay. Parigo, est-ce que je peux lui répondre? Je n'ai pas l'intention de perdre mon temps. Non, fermez votre micro. Je n'ai pas l'intention de perdre mon temps. Ok? Je n'ai pas l'intention de perdre mon temps avec vous. Moi, mon temps, il est cher. S'il y a des gens qui sont assis devant l'écran. Le nôtre n'est pas cher? Non. Arrête de dire ça. Tu nous fais perdre le temps. Chacun a son temps cher. Monsieur, faut pas nous faire penser que tu es le centre du monde. Voilà, quand on vous dit... Voilà, non, frère, il faut te calmer. Frère, calmez-vous, s'il vous plaît. Il faut te calmer. Laisse le panéliste parler. Moi, je ne sais pas. Je vous ai pas obligé. Est-ce qu'on vous a obligé? Moi, je ne comprends pas. Et même Soro, le président Soro, là, moi, il peut l'obliger. Je peux l'obliger à rentrer dans quelque chose. On pose question. Tu veux passer par tous les trucs. Nous, on souhaite. Vous souhaitez quoi? Qu'on souhaite. De quoi parle l'auteur? Vous n'êtes pas conscient de ce qu'on est. Vous n'avez aucune conscience. Et c'est des gens comme ça, on ramasse pour venir mettre dans un organe. Et puis c'est eux qui doivent décider de notre avenir. Vous pensez que nous sommes des plaisantés? Vous pensez que nous, on va rester assis ici et puis des individus vont juger, vont décider de notre futur? Apprenez à nous respecter. Hein? Vous pensez que moi, mon temps que je prends, je vais m'asseoir ici, c'est parce que je n'ai rien à faire? Vous n'êtes pas dedans, vous n'êtes pas dedans, vous n'êtes pas obligé d'être dedans. Allô? Oui. Est-ce qu'on vous oblige? Vous n'êtes pas obligé d'être dedans. Oui. Vous êtes libre, c'est votre droit le plus absolu. Monsieur, si vous préférez votre micro. C'est votre droit le plus absolu de ne pas être dedans. On ne peut pas vous obliger à être dans une aventure. Est-ce que vous êtes obligé? Vous n'êtes pas obligé. Oui, on ne fait pas un dialogue à n'importe quel prix. Quand il a appelé là, il vous a consulté? Il vous a appelé? Hein? Pourquoi vous voulez enlever aux autres les droits de penser autrement? Pourquoi? Alors qu'on vous pose question, vous êtes incapable de nous dire ce que vous proposez. Et puis c'est à ça, là, moi, je dois confier mon destin. Je dois confier mon avenir politique. Ouais, je vais parler. Oui, Wada. Je présente mes excuses, chers frères. Que Dieu nous aide et ça va aller. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Il va trouver, le président Soro est un grand stratège. Il va trouver une solution. Merci beaucoup, frère. Ouais, merci, Parigo. Vraiment, merci à tous. Bonjour. Chers frères, le COC, franchement, moi, je souhaiterais que tu restes un peu. Vraiment, pourquoi on échange entre nous? Voilà. Moi, je suis là. Ouais, très bien. Je suis là. Voilà, COC, moi aussi, je suis membre du COC. Voilà. Pourquoi je monte? Parce que j'écoutais le Parigo. Je suis monté parce que j'ai vu, on a deux frères, deux militants qui sont en train de discuter. Donc, je trouve que c'est important quand même pour venir essayer de donner notre point de vue. Alors, frère, moi, je suis content. Je vois ton dynamisme, ça me plaît. Vous savez, ce combat-là, on le mène. C'est un combat qu'on mène avec dignité, avec honneur et vraiment, souvent aussi avec gravité. Parce que parfois, on a été contraints à beaucoup de choses qui nous étaient vraiment très difficiles. C'est pas comme les effets qu'on a parcourus. Nous n'étaient pas forcément indolores. Mais
dans la vie aussi, il faut faire aussi des bilans, essayer de réfléchir tout le temps, tout le temps. Il y a l'initiative qui a été entreprise par nos frères. Vous savez, aujourd'hui, le frère qui vient de parler, moi je dis sur la place parisienne, tout le temps, sur tous les panels, le grand frère Parigo qui est là, c'est quelqu'un que j'ai découvert en 2014 dans une salle. On faisait une réunion du RACI à la porte d'Italie. Il est venu, il s'est présenté, on l'a écouté. Et il nous a enseigné beaucoup parce que c'est quelqu'un qui a vécu toute la scène. Et après, on a le frère Amiral qui a été le premier qui a pris son téléphone de façon courageuse à défendre le président Guillaume Soro. Ensuite, il y a eu beaucoup. Le frère Soulé. Moi, la première fois que j'ai vu Soulé, c'est à une réunion en 2014. Je rappelle les dates à Saint-Denis. Et en ce moment, il y avait un grand frère, Oumset, qui était là, qui coordonnait tout ça avec la sœur, la vaillante Nadine, que je tiens à saluer. Et ensuite, il y a eu les Geneva. Il y a eu beaucoup. Donc, ces personnes, quand tu parles, moi, je les respecte. Les Soulé de Paris, les frères, comment ils appellent, Général. Ce jour même, il y avait Général. Et il y avait Ibra. Donc, ces communicants-là, c'est des personnes, moi, je leur voue une admiration particulière. Moi, ce sont mes guides, ces personnes-là. C'est pourquoi tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, moi, je ne vais jamais juger quelqu'un. La fois dernière, je suis monté sur un panel parce qu'il y a une qui a tenu un propos un peu déplacé. Je suis monté, je l'ai recadré. Je dis non, tu ne dois pas tenir ces propos envers les frères, même si tu n'es pas d'accord avec eux. Je ne suis pas du tout d'accord. Arrêtez de traiter les autres parce que je ne sais pas à quel niveau d'études vous avez. Non, c'est comme ça. Je dis non. Nous, on est là parce que ces personnes-là, après le président Guillaume Soro, là, nous, c'est eux parce que c'est eux qui ont lavé le président Guillaume Soro. C'est eux qui ont fait le combat dans les zones les plus chaudes. Aujourd'hui, ça a baissé la température. L'eau n'est plus aussi chaude. En 2019, quand le président devait partir, le président Parigo, tous les gars, on était tous au Bourget. À ce moment, on était dans du feu. Mais c'est les gars qui ont tenu. Donc ces personnes-là, on doit les rendre hommage. On ne doit même pas venir se permettre de discuter beaucoup avec eux. Quand on veut discuter, on va en inbox avec eux. Donc, président Parigo, permettez-moi de vous rendre cet hommage-là. Vous, Soulé, Ibra, Amiral, le Sénat, tous, vous avez joué un grand rôle. Ça, partout, moi je vous dis, vous êtes des hommes valeureux. Donc ceux qui vont, non, moi je ne vais jamais accepter que quelqu'un va parler mal de Soulé, d'Ibra, ou bien non. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile. Aujourd'hui, je vois des nouveaux militants qui viennent, qui tiennent des propos. Non. Frère, excusez-moi, ce n'est pas de vous que je parle. Hein. Vous, je viendrai après. Donc, cet hommage-là, moi, je vous rends. Et aujourd'hui, j'ai écouté le grand frère, il parlait tout à l'heure. Acceptons au nom du GPS une diversité d'opinions. Et Guillaume Soro, c'est ce qu'il a montré. Il veut cette diversité. Il ne faut pas. Quand quelqu'un parle, on l'écoute parce que au-dessus de nous, le guide, celui qui a la vision, celui qui a le programme, celui qui nous tient au-dessus de nous. Pas celui qui doit nous abreuver de ces leçons, de tout ce qu'il a parcouru, c'est le président Guillaume Soro. Maintenant, ce qu'on fait là, j'ai dit sur des panels, c'est pas une question de nordistes, c'est pas quelque chose qu'on vient dicter au président Guillaume Soro. J'ai entendu des propos. Nous, on est qui pour dicter quelque chose à Guillaume Soro? Non, politiquement, il est 10 000 fois, il est à des années de lumière de nous. Donc, on peut rien lui dicter. Il sait ce qui est bon pour lui. Aujourd'hui, il y a une grande mutation qui se fait dans la politique ivoirienne. On voit. Vous avez réussi à mettre Guillaume Soro au centre. Il est devenu l'épicentre de la politique ivoirienne. Il est venu la pierre angulaire, celui qui vraiment incarne aujourd'hui l'avenir. Parce que quand on parle de Guillaume, moi, franchement, je ne vais même pas me passer sur le problème du président Ouattara, Gbagbo. Ils ont fait leur temps. Pour moi, ils ont fait leur temps. Au pire, ils vont se battre pour les 5 prochaines années. Mais c'est fini ça. Mais les années suivantes, qu'est-ce qu'il faut? Il faut... Dès maintenant, 2021, on espère une nouvelle génération. Et cette génération est incarnée en grande partie par notre leader. Qui manque aujourd'hui? Quelle est la pièce maîtresse qui manque aujourd'hui à la politique ivoirienne? C'est le président Guillaume Soro qui manque. Voyez-vous, tout le monde est président, tout le monde sa politique en Côte d'Ivoire. Moi, quand je vois tous les leaders, le week-end dernier, j'ai vu les gars du PPACI. Mais j'aimerais tellement voir le président Guillaume Soro comme ça, communier avec nous. Nous, c'est notre rêve. Maintenant, est-ce que Guillaume Soro, parce qu'on a envie de voir Guillaume Soro, il doit faire une compromission, s'abaisser, accepter tout? Non. Non, on dit non, on ne veut pas. Est-ce qu'il doit accepter toutes les compromissions? Sans compromission, il ne va jamais accepter ça. Mais parfois, quand on discute sur les panels, moi j'ai l'impression qu'on ne connaît pas le leader, mais on ne le connaît pas. Non,
Mais il y a d'autres qui font les propositions. Mais accepter, jamais personne ne va accepter qu'ils viennent au RHDP. Personne ne va accepter. Mais on ne va jamais accepter. Mais est-ce que pour autant, parce qu'on ne va pas accepter ça, est-ce qu'on peut dire à des Ivoiriens de ne pas entamer des dialogues? Non, pourquoi pas? Un dialogue, l'aboutissement d'un dialogue, personne ne sait. Parce que la politique même, elle est dynamique. Si Gbagbo appelle Guillaume Soro, avec lequel il a eu la guerre même, mais Ouattara, c'est le problème de matériel, tout ça, ça peut se régler. Mais sans compromission, ça s'abaisser, sans lui imposer quelque chose. On dit non. Mais il peut avoir un compromis. Ça, c'est différent. Guillaume Soro peut dire, si je rentre en Côte d'Ivoire, j'ai ma sécurité, j'ai mon appareil politique qui est le GPS, je dois prendre ça comme tout autre, comme Thiam, comme Blé Goudé, comme le président Gbagbo, je dois mener mes activités politiques. Quel Ivoirien, quel militant du GPS va dire qu'il n'est pas pour ça? Non, j'ai été sur un panel. Et la pire des choses, j'ai entendu de la bouche, bon, je ne sais pas si le GPS, il y a un qui dit, si Guillaume Soro doit faire s'entendre avec Ouattara pour devenir président, moi, je suis pas d'accord. Mais j'ai trouvé les propos avilissants, acrimonieux, mais c'était des propos abjects. Mais tu le suis pourquoi? Parce que la politique, on crée un parti politique pour arriver un jour à exercer le pouvoir d'État jusqu'à la magistrature suprême à la Côte d'Ivoire. C'est ça. C'est pour ça qu'on a une conviction. C'est pour que le programme qu'il mette au service des Ivoiriens. Et le président Guillaume Soro, il a ce programme qui est là au service des Ivoiriens. Donc frère, moi je vous dis, rassure-toi, hein, le président Guillaume ne va jamais accepter aucune compromission. Rassure-toi. Et ce que les frères font, c'est inédit. C'est pas Guillaume Soro qui l'a dit, faites ça forcément. Non. Non. Et il propose des choses. Donc, accepter cette différence d'opinion. C'est ce qui fait notre force. On ne va pas venir discuter tous les panels pour ça. Non, on ne va jamais discuter pour ça. Parce qu'on a un leader qui détient aujourd'hui, qui détient tout. Parce qu'aujourd'hui, regardez, les Goku derrière, il y a d'autres qui disent, mais soyez fiers de vous. Ne venez pas discuter, au contraire. Ça veut dire toute la lutte que nos communicants ont menée là, ça paye aujourd'hui. Guillaume Soro, personne ne parle mal de Guillaume Soro sur les réseaux. Mais ça fait plaisir. Parce que, rassurez-vous, quand on entend des propos qui sont durs avec Guillaume Soro, ça nous fait très mal au cœur. Aujourd'hui, on parcourt les panels, on voit. Quand bien même on entend certaines personnes voilà, on les extraits, mais on voit l'atmosphère, c'est un peu calmé. La politique aussi, c'est ça. La politique aussi, il faut accepter un moment d'être petit pour devenir grand demain. Tout ça, c'est la politique. Il ne faut pas qu'on soit rebuté à une certaine à une personne. Parce que demain, ces personnes à qui tu dis non, toi, je ne vais pas te parler, demain, tu es obligé d'aller leur parler. Et tu leur dis quoi? Tu leur dis, ah, vraiment, hier, non? Tu ne vas pas aller bêtement, mais tu ne fermes pas la porte. Le président Guillaume Soro a dit, ne fermez la porte à aucune situation. Ne fermez pas la porte. Parce que n'importe qui, même la guerre, quand on fait la guerre, on évite d'humilier son adversaire. Parce qu'on laisse qu'une porte ouverte. Parce que demain, on ne sait pas ce que devait faire. Donc, frère, rassure-toi, je ne vais pas trop parler. Les présidents, l'initiative qu'ils ont lancée, quand même qu'on n'approuve pas, allons doucement, suivant l'actualité, voyons les choses venir. Parce que récemment, le président Gbagbo, vous l'avez écouté, hein, il dit qu'il n'a pas appelé un parti politique. Moi, j'ai eu peur. Quand j'ai écouté, j'ai trouvé ça un peu dur. Parce que il y a d'autres qui prenaient ça comme alibi. Mais attention, donc c'est pour ça que la politique est dynamique. Faisons attention, écoutons nos communicants. Quand même, quand ils ont des points de vue qui sont différents des nôtres, acceptons-les. Regardons-les maintenant. Ce qui va amener le bonheur du président Guillaume Soro, il va nous guider sur ce chemin. Et s'il plaît à Dieu, on espère que ce chemin qu'il va adopter va l'amener à exercer le pouvoir d'État un jour. Donc, ne soyons pas rebutés à quelqu'un. Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Parce que ton intervention, voici l'intervention d'un militant réel de GPF, qui est reconnaissant des efforts consentis, qui est dans le débat, même s'il ne croit pas à ce que nous faisons, mais il la respecte. Et il est prêt à venir au débat. Ça sert à quoi? C'est pas de nous prêter de mauvaises intentions, parce qu'on a décliné, on a expliqué à long et à large, on a pris le temps de nous asseoir avec vous, d'échanger. Mais le président Gbagbo, dont vous dites, Soro a répondu à son appel. Il dit, lui, il n'a pas appelé les partis politiques. Maintenant, est-ce que c'est du Soro? Est-ce que c'est de Soro il parlait? Est-ce que c'est de GPS il parlait? Est-ce que quand le président Soro dit, je suis ouvert au dialogue là, est-ce que c'est de Gbagbo il parle? La réponse est là. Mais ce que je voudrais dire à Wada, c'est que hier, dans le petit poteau, 2 militants de GPS ont dit sur ce plateau-là que vraiment c'est trop tard pour Soro par rapport à octobre 2025. Et qu'on devait s'apprêter maintenant à accepter un candidat unique de l'opposition. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça, M. Wada? Ouais, non, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, grand frère. J'ai dit la politique, elle est dynamique. Même en un jour, tout peut basculer en politique. La politique est... Parce que là, quand tu suis un leader, jusqu'à la dernière seconde, il faut croire. Moi, je crois en la présidence de mon leader
dans l'élection présidentielle 2025. Je crois dur comme fait. Parce que si c'est mon militaire pour dire que, ben écoute, je baisse les bras, non, mais qu'est-ce qu'il y a? On a 6 mois d'une élection présidentielle. Moi, je vais rappeler à d'autres que le président Ouattara qui est là, en 2010, mais il y a d'autres qui ne croyaient jamais qu'il allait être même candidat, ne serait-ce candidat à l'élection présidentielle. Il y a des gars qui l'ont dit. Parce que ce qui fait la force, c'est parce que c'est pas une action qui est définie d'avance. Jamais. Parce qu'il y a tout, on est des humains. Il y a la nature là. Une année, Gon était candidat, mais malheureusement il a succombé à quelques mois d'une élection présidentielle. Tout peut arriver en politique. C'est la politique. Qui connaît l'issue? C'est comme la vie de l'homme. Qui connaît l'issue de ce qui va arriver? On ne sait pas. Qui connaît demain? Non. Autant tu ne connais pas demain, tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Donc ton leader, tu crois en lui dur comme fer. Jusqu'à demain. Moi, je vous dis, Parigo, moi, je te dis, suivons le guide. On a 6 mois d'élection. Beaucoup de choses peuvent se passer. Qu'est-ce qui prouve que la réconciliation même? Qu'est-ce qui prouve que le président même parle pas avec d'autres? On ne sait rien. Mais lui, il va pas venir mettre son programme devant tout le monde. Ah, voilà, j'ai fait ça. Non. Il a son agenda personnel. Il nous a mis en mission. On est là. Mais c'est sorti, mais regardez, c'est sorti. Pour le moment, il est dans l'opposition. Et voilà, il tient toujours la barre. Il dit, je suis là, je suis candidat, suivez-moi. Voilà. Donc, tant que lui, il n'a pas baissé les bras, moi, je pense que ça n'a dans l'intérêt d'aucun militant qui va venir dire, non, vraiment, le président, non, vraiment, non, il n'a marqué aucun signe de renonciation, aucun signe de désespoir. Au contraire, il nous mission tout le temps pour nous mettre au travail. Donc tout ce qui va venir, chacun m'a fait sa proposition et cette valeur cette force de proposition, voilà, c'est ce qui nous incarne. Donc on le suit. Pour le moment, moi je suis serein, moi je le suis tout le temps. Le week-end dernier, j'étais à la conférence du président de professeur Niamsi. Je suis tout ce que le président fait, je suis. Actuellement, il y a un programme qui est là, il y a un livre qui est sorti que je conseille même à tous de le lire. Voilà, qui fait la bibliographie du président. Donc voilà. Donc monsieur, cher grand frère, donc moi, nous on est serein, on est dans la ligne du président, on le suit. Pour le moment, il n'a marqué aucun signe de faiblesse, aucune vraiment prétention de renonciation. Donc vraiment, nous on le suit, on l'écoute, on suit tout ce qui va se passer. Rien n'est fait encore. RHDP n'a pas de candidat. Pour le moment, il n'y a pas de dépôt de candidature, sauf ceux qui ont prétendu. Mais le président Guillaume Soro, comme tout le monde, comme Thiam, comme Gbagbo, qui ont dit qu'ils sont candidats, lui aussi il a déclaré sa candidature. Donc moi, je suis qui pour militer dans un parti, pour dire que non, vraiment, je renonce? Non. Je suis militant du GPS, qui était suivant le président, et moi, nous, on vous promet que de bonnes nouvelles arrivent. Merci. Merci beaucoup. Président, ma motion, c'était pour Ouattara. Je voulais profiter d'abord pour vous présenter d'abord mes excuses. Voilà. Peut-être que vous avez estimé que je ne me suis pas bien comporté sur votre panel. Je vais d'abord présenter mes excuses. Mais ce que je voudrais vous reprocher, je n'ai pas un peu aimé quand vous dites qu'on prend des gens comme ça et on les met dans les structures. Je ne suis pas des gens comme ça. Nous sommes en Côte d'Ivoire ici. Nous sommes exposés. Voilà. On ne peut pas vous dire s'il y a des personnes qui nous connaissent, qui savent ce que nous sommes aussi en train de faire sur le terrain. Vous comprenez? Nous savons aussi que de façon, sur le plan communicatif, nous savons ce que vous faites. Comme le frère l'a dit, les sous le départ, tout le monde à son niveau fait un effort pour que tout émerge. Voilà. Si tu es militant des GPS, tu dois être vraiment d'accord avec le dialogue. Mais le dialogue à 1000 prix, à tout prix, vraiment, je pense que c'est ce que notre président décline. Donc, je vous présente mes excuses. Si peut-être que la façon dont je me suis comporté, si votre panel ne vous a pas plu, mais j'ai pas aimé que vous me traitez de ce que vous avez dit. Voilà, donc vraiment, j'ai pas aimé. En fait, vous venez encore de réitérer votre comportement. Vous venez de réitérer, même dans vos propos. Tout ce que Wada a dit, tu n'as rien compris dans ce qu'il a dit. Et ça m'amène aussi à te répondre. Ce qui te fait mal là, c'est ce que tu m'as dit qui me fait mal aussi. Nous sommes pour le dialogue, mais pas à n'importe quel prix. Qui demande au président d'aller dialoguer à n'importe quel prix? C'est nous. Ou bien, vous avez dit, vous avez tenu des propos. Ils sont blessants. Et vous êtes au moins le courageux qui vient nous le dire en face. Il y a même un qui a fait vidéo qu'on veut envoyer le président au RAD chez Ouattara pour que Ouattara n'a pas le tuer. Et donc, quand vous montez sur nos panels, puis vous nous dites, on veut le dialogue pas à n'importe quel prix. Bon, nous là, est-ce que nous on a dit, il n'a qu'à aller dialoguer à n'importe quel prix? Nous on a un droit qui est un droit fondamental. Même le président Soro ne peut pas nous enlever ce droit-là. Notre droit de penser autrement. Parce que lui qui nous a dit, faire la politique autrement.
Donc, c'est notre droit le plus absolu de penser. Mais, et puis, c'est la seule solution que nous, on propose. Même Ouada a parlé tout à l'heure, là. Il dit, on fait confiance au président. Il n'a jamais montré une fébrilité. Il est là-bas, il montre qu'il est là-bas. Mais c'est son droit de penser comme ça. Et nous, c'est notre droit d'exprimer notre qualité, notre droit de penser en tant que militant. C'est pourquoi je dis aux gens qui parlent, qui nous méprisent, qui méprisent le temps que nous prenons pour venir nous asseoir sur les réseaux pour parler. OK? Pour dire que des chefs d'État ont échoué. Mais les chefs d'État, ils ne sont pas souris. Mais nous, on est souris. Ouada vient de le dire. Quand les gens insultent le président Soro, là, lui, ça le fait mal. Est-ce que ça fait mal à ces chefs d'État-là? Non, je ne pense pas. Il y a des gens qui ont très mal quand on parle mal de lui. Quand les gens le calomnient, quand les gens le dénigrent. Mais moi, avant de commencer ma communication, là, j'ai établi d'abord de qui on parle. La personnalité, notre interlocuteur. Mais le président Guillaume Soro n'est pas au-dessus du président Ouattara, hein, parce qu'il n'a jamais été président de la République. Mais M. Ouattara est président de la République. Et je vous ai dit, et la confusion que vous faites, c'est la confusion entre le président du RHDP et le président de la République. C'est le décret du président de la République qui fait du Premier ministre. C'est le président de la République qui appelle le collège électoral pour aller aux élections législatives et municipales. Donc le président de la République, il a un pouvoir, le pouvoir de grâce. Et ça nous en appelons. Est-ce qu'on peut nous reprocher d'appeler à l'utilisation du pouvoir de grâce pour régler nos préoccupations? Je t'ai posé la question ici. Voici nos revendications. Réhabilitation de GPS. Je t'ai dit, ça va servir à quoi? Tu dis, ça va servir à mener nos activités sans être inquiété. Il dit, mais si vous menez des activités aujourd'hui, qu'est-ce que vous risquez? Tu dis, nous risquons d'être arrêtés. Donc, la réhabilitation de GPS vient régler ça. Je dis, qui peut régler? C'est le pouvoir discrétionnaire du président de la République. Après, je t'ai parlé de double condamnation. Parce qu'au fait, vous êtes certains sont seulement dans l'émotion qui refusent de comprendre les événements. Le président Soro a été doublement condamné. Et la deuxième condamnation à perpétuité, c'est ce pourquoi le vice-président était en prison. Le président Ouattara a fait une grâce. Il est sorti de prison. Mais il y a une autre situation qui est là, pour laquelle on le convoque. Maintenant, nous, on dit quoi? Monsieur le Président, si vous êtes arrivé à la grâce, nous vous demandons aussi de prendre une action pour mettre fin à tout ça. Nous vous demandons, c'est notre manière à nous de mener notre combat. Ça fait combien d'années je suis sur les réseaux? Le frère vient de parler de 2014. 2014-2025, ça fait combien d'années? Ça fait exactement 11 ans que je suis sur les réseaux. 11 ans. Ça fait exactement 11 ans de ma vie que je suis sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi tout à l'heure, quand on parlait de nomination, j'étais illustré pour te montrer que nous, on s'en fout de ça. Toi, tu es devenu COC, tu dis que tu ne connais pas Soro, tu ne connais pas le président et le vice-président. Mais moi, je les connais, je les pratique, je les parle. On s'assoit, on se parle, on se trouve, on se parle. Donc, je les connais. Mais est-ce que j'ai une fois considéré une nomination? Moi, le président Guillaume Soro m'a une fois dit, Parigo, toi, tu es mon petit frère. Je te considère comme membre de ma famille. Il y a quoi qui dépasse ça? Entre une nomination et puis quelqu'un te dit, tu es membre de ma famille. Il y a quoi qui dépasse ça? Hein? Donc, je suis en droit. Et chacun a sa manière de s'exprimer. Il y en a qui s'expriment par la violence. Il y en a qui s'expriment par la radicalisation. J'ai été aussi radical. J'ai été radical. Depuis 11 ans, j'ai été radical. 11 ans après, je fais le bilan. En 2025, on n'a pas participé aux élections. En 2020, on n'a pas participé aux élections. 5 ans après, on va vers une autre élection. Mais je fais des analyses rétrospectives, introspectives. Je fais le bilan. Où j'étais? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle action avons-nous mené? Qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? Et pour répondre à ceux qui disent, mais le gouvernement, qu'est-ce que le RHDP a fait? Mais il ne s'agit pas du RHDP. On dit, qu'est-ce que le président Alassane Ouattara a fait? J'ai posé la question tout à l'heure de me dire, qu'est-ce que vous préférez entre notre vice-président qui est en prison ou notre vice-président qui est en liberté et chaque 1 mois, il va au tribunal? Vous préférez quoi entre les deux?
entre deux mots, moi je prends le moins de mal. Je ne suis pas en train d'analyser. Est-ce qu'ils ont eu trop de l'envoyer? Je ne sais pas ce que tu es en train de dire. À chaque jour suffit sa peine. Même quand on ouvre notre micro pour dire au président Ouattara, merci pour ce que tu as fait. Ça ne vient pas seulement de nous. Le président sera appelé à l'ensemble pour lui dire merci. Mais il y a des gens dans GPS là qui nous ont insultés pour ça. Pourquoi on dit merci? Mais nos prisonniers ne font qu'augmenter, ça ne diminue pas. Et si on fait le bilan de ceux qui nous ont insultés, qu'est-ce qu'on a gagné avec eux les injures? On a gagné quoi? Il va falloir nous répondre. D'ailleurs, celui qui n'a jamais fait un jour de prison, il ne peut jamais comprendre la peine de quelqu'un qui est en prison. Il ne peut jamais comprendre la peine de ses enfants, la peine de son épouse. Celui qui n'a jamais fait la prison ne peut jamais savoir quelles sont les difficultés à passer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Notre vice-président vient de plus de 5 ans de prison. Vous pensez que c'est facile? Que c'est facile pour nous? Vous pensez que c'est de gaieté de cœur que je viens m'asseoir ici pour encourager la reprise du dialogue? Parce que le président Gbagbo même nous a montré l'exemple dans ce pays. Quand il vient présenter des excuses publiques au président Houphouët-Boigny, c'était devant toute la nation ivoirienne. C'était pas caché. Quand il prend des excuses publiques au président Houphouët-Boigny, hein? Bon, l'histoire est là pour nous rappeler quand on est confronté à des événements. Quand on est à la croisée des chemins, on fait un retour, un regard en arrière pour voir qu'est-ce qui a marché hier, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et face à ces événements, quel comportement pouvons-nous adopter? Et puis tu regardes le contexte, tu regardes l'interlocuteur, tu regardes les adversaires, tu regardes, tu construis ton environnement. Il y a des gens qui ne vont pas être contents. Mais ce que nous on fait là, eux ne peuvent pas le faire. Même quand ils viennent ici, et puis on leur dit, bon, vous proposez quoi? Ils ne peuvent rien proposer. La seule chose qu'on peut dire, on fait confiance au président. Mais on fait confiance au président. Mais le président, là, il n'est pas devant nous ici. C'est nous, on est là. Et donc, c'est nous qui portons la voix de GPS. Qu'est-ce que nous, on peut apporter au président? Voici la question qu'on doit se poser. Dans une lutte, là, qu'est-ce que toi, tu peux apporter à la lutte? Quelle est ta contribution? Quelle est ta place dans la lutte? On ne devient pas militant pour occuper un espace. On devient militant pour être un progressiste. Pour faire progresser la marche. C'est pourquoi on devient militant. Mais si on devient militant et puis tout le monde s'assoit pour dire non, c'est le président. Mais le président n'a pas la science infuse. C'est pourquoi il a créé des structures. C'est pourquoi il a créé des COC. C'est pourquoi il a nommé des gens. Il a fait ceci. Pour que vous soyez son relais. Vous soyez ses démembrements. Le rôle que nous on joue là, c'est le rôle des nominés. C'est leur rôle. C'est à eux d'être toujours là, d'informer. Est-ce que le président nous parle tous les jours? Quelqu'un vient de m'envoyer une communication qui est parue sur la page Facebook du président. Ok? Et je voudrais voir la signature parce que la réalité c'est que ici là, les gens veulent faire croire que ça vient du président. Et il y a quelqu'un qui me dit ce matin, non, le président vient de faire un communiqué. Et lui, il va me lire le communiqué. Mais quand je vais à la capture, je vois que quand je vais à la capture, ok? Quand je vais à la capture, je vois quoi? Voilà, on dit ici. Et ça, c'est pas un communiqué du président de GPS. Non, c'est pas un communiqué de Soro. C'est une publication sur sa plateforme. Et puis, il n'a pas changé. Il a toujours demandé. Même, il demande la réinscription de Blé Goudé sur la liste électorale. Est-ce que ça veut dire qu'il est en alliance avec Blé Goudé? Et le président Gbagbo a dit à Dabou que lui n'a pas appelé les partis politiques. Mais le président Soro, depuis l'exil, a demandé, quand le président Gbagbo était en prison, au président Ouattara, de faire un geste pour Blé Goudé et Charles Blé Goudé et Gbagbo Laurent. Et que lui, Soro, il ne demandait rien pour lui-même. GPS exige une fois de plus. On dit régime en place. Ça, ce n'est pas un communiqué de Soro. On dit, oui, tu as écouté le message de Soro. Non, ça, ce n'est pas un message de Soro. C'est une communication qui est faite. Et ça, c'est notre position à nous tous.
On demande, c'est pas parce qu'on demande la réinscription du président Gbagbo sur la liste électorale que ça veut dire que nous sommes des alliés. Il est opposant. Et ce que nous on dit là, on n'a pas dit il doit aller discuter pour adhérer au RHDP, devenir son candidat ou son vice-président. Nous, on demande la réhabilitation de GPS, qui est son instrument de combat politique. Nous, on demande l'annulation des condamnations. Nous demandons sa réinscription sur la liste électorale. Il y a quoi qui est différent de ce que cette communication dit? Tu peux prendre une motion, s'il te plaît. Hein? Ok, allez-y. Ok, merci. Je voulais dire déjà merci beaucoup à Wada, parce que depuis la dernière fois j'ai écouté Wada, vraiment il m'a vraiment convaincu. J'ai dit voilà quelqu'un qui aime le président Guillaume Soro. Moi je suis pas soroïste, moi je dis toujours, moi je suis RHDP, mais grâce à Amiral Blindé, moi j'ai commencé à respecter le président Guillaume Soro. Et ce mec-là, il m'a permis de faire comprendre, et grâce à lui, j'ai commencé à même écouter Guillaume Soro et je le comprends. Et je trouve que oui, que ce soit lui ou le président Ado, tous les deux, chacun doit mettre un peu d'eau dans son vin. Et vraiment, Wada, vraiment grâce à toi, moi je vais m'abonner à toi parce que vraiment, pour tout ce que tu as dit, voilà comment un GPS doit se comporter. Nous, étant militants du RHDP, quand nous on voit les gens comme vous, par exemple, c'est vrai aujourd'hui, nous on a Parigo, quand je dis on a Parigo, ou on a Amiral Blindé, ou on a l'Océanie, on a des gens qui ont porté au fait. Et moi, je vais dire au président, par exemple, faut jamais dire, non, Amiral, il a porté. Non, c'est ton combat. Pourquoi c'est ton combat? Parce que du moment, ton président Guillaume Soro, il est menacé et il n'est pas maltraité et il est traité de l'autre côté. Oui, tu as le droit de penser à ton président. Et c'est normal. C'est de ça qu'il s'agit. Personne ne va monter sur un live là où on dénigre son président. Voilà. Donc, Wada, vraiment, comme tu as compris, je te jure, si Parigo ou Amiral Blindé, même s'ils ont changé, moi, en tout cas, moi, je suis d'accord avec toi. Et c'est comme ça, on doit tous fonctionner. Attends qu'ils voient rien. Parce qu'on parle de la paix. Tout à l'heure, le président Tivlin, il dit, on veut la réhabilitation du GPS. C'est de ça qu'il s'agit. On veut que le président Guillaume Soro, il rentre, il va faire ses activités comme tous les autres politiques qui sont en Côte d'Ivoire. C'est là notre combat. On dit jamais, et jamais aussi. Moi aussi, je ne veux pas que Guillaume Soro et le président Guillaume Soro, il revienne au RHDP. Non. Je veux qu'on lui rétablisse ses droits. Ça va mettre du temps. Hein. Attention. On ne sait pas c'est quand. Comme il a dit, dans 6 mois, il y a les élections. Peut-être ça peut être dans 1 an, peut-être dans 2 ans. Qui sait? Non. Le plus important, qu'est-ce qu'on parle? On parle de l'avenir de demain. Comme tu as dit, même s'il a trop fait, peut-être votre il va faire 5 ans, votre et Gbagbo, ils vont faire peut-être maximum. En tout cas, jusqu'à 2030, c'est les deux. Donc, même s'ils ont fini de faire les 5 ans, on sait l'avenir, c'est qui? Quand on regarde l'avenir politique en Côte d'Ivoire, c'est qui? C'est Charles Blé Goudé, c'est le président Guillaume Soro. Donc, nous, en tant que les gens, même si ça s'est mal passé entre nous et le président Ouattara, nous, on comprend que oui, ça, c'est une affaire de politique. Mais au jour d'aujourd'hui, si nous devons récompenser quelqu'un, parce que je suis un votant, je suis un Ivoirien, je suis un citoyen et j'ai le droit de donner ma voix, et je demande aussi à mes frères de nous comprendre dans le but qu'on est. Pourquoi nous demandons de vous rallier à nous? Tout simplement parce que le peuple, c'est nous qui pouvons dire des choses aussi à nos leaders, quels que soient les leaders, que ce soit le président Alassane, ou ils vont pas faire ce qu'on veut, mais quand même, ils vont comprendre, ils vont essayer. On veut qu'ils n'ont qu'à désamorcer. La façon dont ils ont désamorcé pour Charles Blé Goudé et le président Gbagbo, franchement, on veut que ce soit pareil au niveau du GPS. Et aujourd'hui, GPS, c'est une partie politique, mais pourquoi on la connaît pas? Je vais dire, quand je dis on la connaît pas, je vais dire pourquoi elle est dissoute. Mais elle a plus d'influence. Et Wada, il a très bien expliqué, il a très bien dit. C'est GPS qui a maintenu, c'est vous les communicants, c'est vous qui avez maintenu GPS en vie. Même si on dit que GPS n'existait pas, vous l'avez maintenu. Vous avez montré aux yeux de tout le monde que vous êtes les premiers opposants du gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire. Oui, ça, par contre, il faut lui donner. Nous, on vous donne. Peu importe, même si je ne suis pas d'accord avec certains, que ce soit Soulé, Nina, peu importe, même si, mais vous êtes tous dans le même camp. Comprenez-vous, comprenez-nous, venons tous dans le même camp. Que ce soit, moi, je demande à Soulé, peu importe, vous tous, comprenez que nous, on ne veut pas que vous venez dans RHDP. Non. Comme vous dites, vous allez allumer la télé, mais on allume la télé comment? Allumer la télé, par exemple, vos frères qui sont en train d'être emprisonnés, venez, on va parler de ça. Comment on libère? C'est pas en faisant la guerre, c'est pas en criant. On vient à la négociation. Même le président Guillaume Soro, il parle toujours de la négociation. Lui, mais il parle toujours de la paix. Aujourd'hui, vous allez me dire, ouais, ils ont pris ça. Mais pour établir tout ça, au nom du président Guillaume Soro, ça, c'est à la seconde. Et oui, nous, on le considère en tant qu'un politique. Mais est-ce que tout le monde considère le président Guillaume Soro comme un politicien? C'est là la question. C'est là la question que vous devez vous poser en tant que GPS.
Voilà. Moi, c'est ce que je voulais juste rajouter. Vraiment, Wada, moi, je suis très, très fier de toi. Vraiment. Depuis que je t'ai entendu la dernière fois sur Amiral Blindé, vraiment, j'ai compris que voilà quelqu'un qui a compris mon combat et le combat de tous les GPS, Parigo, Amiral, et voilà. Donc, moi, je me mets par là. Merci vraiment. Hey, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Tu dis, même si Parigo, Amiral change. Non, moi, je ne suis pas du genre à commencer quelque chose parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord. S'ils arrivent demain même à me convaincre que ce n'est pas le bon chemin, je vais me taire. Mais je ne vais pas aller faire la promotion de ce qu'ils proposent. Et puis, je vais observer jusqu'à ce qu'ils aient raison. Mais je ne crois pas que ce chemin soit un mauvais chemin. Et je n'ai pas l'intention de m'en détourner pour quelque raison que ce soit. Voilà. Et ça, c'est très important. Moi, je suis très, 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 très procédurier dans ce que je fais. Tu es en alliance avec moi, on signe papier, et puis on est là, chacun sait à quoi s'en tenir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Même dans GPS, je ne peux pas être plus royal que le roi. Oui, Fofana. Oui, c'est Wala Fofana. Oui, bonjour Parigo. Oui, bonjour. Moi, ce matin-là, je voulais prendre la parole en tant qu'Ivoirienne, hein, pas en tant que militant Go. Je suis ni GPS ni RHDP, mais je parle aujourd'hui parce qu'il s'agit du président Soro Guillaume qui est un Ivoirien. C'est pour ça que je déteste les enfants. Je déteste les enfants. Écoute, t'as de la chance. On vous écoute. Vous êtes là, madame? Il y a un problème de réseau. Mais c'est un comportement. Et c'est ce comportement-là que nous attendons. Votre décision de nouer le dialogue avec le président actuel n'est pas mauvais. Dans la vie, là, une activité sans dialogue, cette activité-là meurt. À plus forte raison, les enfants du pays. Il faut bien que le dialogue existe. Mais il y a quelqu'un qui disait qu'il faut faire le dialogue, mais pas à n'importe quel prix. J'ai vu que vous n'étiez pas content. Et moi, je suis un peu d'accord avec cette personne. Mais il y a des situations qui font que on ne peut pas être d'accord. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a vu Soro Guillaume se battre en Côte d'Ivoire ici. C'est au nom du président Ouattara qui s'est plus battu. Et à notre grande surprise, on voit tous comment il est traité par les militants de Ouattara et Ouattara lui-même. Madame, il y a quelque chose que je voulais vraiment pas, désolé, hein, que je ne voudrais pas laisser passer. Oui, il n'y a pas de problème. Vous dites que le monsieur a dit que j'étais pas content lorsqu'il a dit que nous voulons le dialogue, mais pas à n'importe quel prix. Oui. Voilà. Et je pense que ce n'est pas vrai le fait de dire que je n'étais pas content pour ce qu'il a dit. J'ai dit, d'accord. Voilà, j'ai dit, est-ce que nous ne sommes pas suffisamment soroistes, ok, pour savoir que ce que nous posons aujourd'hui comme solution, c'est pas un dialogue à n'importe quel prix, que c'est même injurieux. Il appartient au président de décider s'il dialogue ou bien il ne dialogue pas. Mais nous, on a un droit, qui est un droit de militant, parce que nous, on est dans l'aventure. Hein. Ok? Faut pas, les gens vont penser que nous, on n'est pas dedans. Hein. On est dedans. Hein. C'est parce que nous sommes dedans qu'on parle. Si moi, je n'étais pas GPS, là, je n'étais pas Soroiste, là, je n'allais même pas parler dedans. C'est même pas mon problème. Mais si j'en parle, c'est parce que je suis dedans. Le jour où je ne serai plus dedans, là, je n'en parlerai plus. Et puis, c'est aussi clair. Donc, dit, on est prêt au dialogue, mais pas à n'importe quel prix. C'est comme si nous, on était venus dire autre prix qui est n'importe quoi. Parce que ce que nous, on a dit là, on demande quoi? Quand vous nous avez écoutés, qu'est-ce que nous, on demande? Vous demandez le dialogue afin que le président puisse rentrer, afin qu'on puisse libérer les prisonniers GPS et le président puisse rentrer aussi pour vaquer à ses occupations, etc., etc. D'accord. Est-ce que ça, c'est n'importe quoi? Non, c'est pas n'importe quoi. D'accord. Franchement, c'est pas n'importe quoi. Je vais répéter ce que nous demandons, la réhabilitation de GPS. Ok. J'ai demandé au monsieur, est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez mener une activité en Côte d'Ivoire au nom de GPS? Il dit non. Non. Je lui ai demandé, quand le GPS est réhabilité, qu'est-ce qu'on gagne? Il dit, on peut mener tranquillement nos activités.
Je lui ai dit pourquoi le président Soro créé le GPS. C'est pour s'affirmer. C'est pour se désemparenter du RHDP. OK? Je lui ai dit ça. Donc, si on arrive à être d'accord que l'objectif, c'est de le permettre de mener tranquillement ses activités sans être inquiété et qu'il passe par la libération aussi de nos frères, est-ce qu'on peut considérer, après avoir fait ce petit poteau, prendre le temps pendant plus d'1 heure, échanger avec quelqu'un qui vient vous dire à la fin, nous n'allons pas discuter à n'importe quel prix, comme si on demandait pardon à GPS pour dire venez discuter avec Alassane. Est-ce qu'on a demandé à Alassane si lui aussi veut discuter? Est-ce que nous on a demandé son avis? Est-ce qu'on a demandé l'avis de ses militants? S'ils sont d'accord ou s'ils ne sont pas d'accord? Non. On vous entend même, vous n'avez même pas demandé l'avis de votre président Soro, à plus forte raison Ouattara. Voilà. On n'a pas demandé l'avis de quelqu'un. Nous, on exprime un signal positif. C'est coranique, c'est biblique. Quand des parents ou des frères qui étaient ensemble se divisent, votre rôle, ce n'est pas de renforcer les antagonismes. Votre rôle, après les périodes d'émotion, c'est de chercher à encourager un dégel. Et tout, l'histoire nous a démontré ici qu'après palabre, les gens ont fini par toujours s'asseoir autour d'une table pour discuter. C'est ce que nous essayons de faire. Je ne dis pas qu'on a raison. Je ne dis pas que nous, on aura raison. Mais je suis convaincu d'une chose, que ce que nous sommes en train de faire là ne va pas faire mourir quelqu'un. Merci. En tout cas, je suis d'accord avec ça et ça me fait avaler aussi certaines choses parce que j'allais poser la question, quelle est la cible que vous voulez atteindre? Est-ce qu'il y aura une issue dans ce que vous êtes en train de, la démarche que vous êtes en train de faire? Parce que à peine vous avez commencé votre communication, il y a encore des prisonniers, il y a des militants qui sont faits prisonniers. Est-ce ça la solution pour Ouattara? Est-ce qu'il vous entend? Est-ce qu'il vous écoute? Est-ce que vous avez pu causer avec le président GPS pour comprendre? Parce qu'il faut reconnaître que c'est vous qui avez maintenu la communication en Côte d'Ivoire. Et cela a servi aux Ivoiriens et à l'ensemble des Africains. Et il y a certains Blancs aussi qui vous suivent. Donc, je vais vous dire par là, votre travail, votre combat que vous avez mené, c'est vrai, c'est pour le GPS, mais ça n'a pas servi qu'au GPS. Ça nous a tous servi. On a tous appris sur l'État à cause de votre communication. Donc, je voulais saluer cela et demander vraiment de vous comprendre entre vous, communicateurs, pour que vous puissiez vraiment trouver toujours l'issue pour sauver la Côte d'Ivoire. Moi, c'est ça mon problème. Il faut sauver la Côte d'Ivoire. Parce que étant divisé, c'est un peu difficile. Or, l'union fait la force. L'union fait partie de notre devise. Et donc, il faut respecter ce côté-là, mais pas